Bienvenue à tous, je m'appelle Philippe Cardinal. Dans cette série de capsules, je vais raconter l'histoire de la fille qui épousa un ours. Aujourd'hui, la capsule numéro 3, sauvée par son jeune mari. Si la courroie s'est rompue comme ça, selon Jake Jackson, le vieux chaman Tlingit, c'est parce que l'ours l'a entendu la traiter de tous les noms et il s'est vengé. Il s'est vengé en souhaitant que la courroie se rompe. Et selon les croyances Tlingit traditionnelles, ce genre de choses est tout à fait possible. Quoi qu'il en soit, les autres dames s'arrêtent encore une fois pour l'aider à remettre les billes du mieux qu'ils peuvent dans les paniers, à faire un nœud dans la courroie et à hisser la charge sur les épaules de la jeune femme une fois de plus. Malheureusement, à cause de la noirceur, on n'a pas pu ramasser toutes les baies. Il fait trop noir, on en a manqué plusieurs et l'un des deux paniers n'est plus qu'à moitié plein. Et là, tout le monde se remet en marche. Mais la jeune femme ne peut pas s'empêcher de laisser échapper un sanglot de temps à autre. Et on n'est pas encore rendu bien loin que la foutue courroie se brise encore une autre fois. Et cette fois, en deux endroits. C'est l'automne, il fait froid, et pour comble de malheur, la bruine qui tombait tout à l'heure, elle s'est transformée en pluie battante. Les femmes ont froid, et quelques-unes d'elles sont très âgées, et elles ont tellement froid qu'elles grelottent de manière incontrôlable, et elles claquent de toutes leurs dents. Elles en sont déjà au stade de l'hypothermie moyenne. Il faut absolument les ramener au camp sans plus tarder pour les réchauffer auprès du feu, et les autres femmes n'ont pas de choix. On n'a pas le choix parce qu'elles doivent assurer la survie de ces vieilles dames. C'est ça leur première responsabilité. Alors la jeune femme devra ramasser ce qu'elle pourra de ces baies par elle-même. Quand même, avant de partir, les dames lui disent « OK, on va t'envoyer ton mari pour t'aider à ramasser tes baies et te raccompagner vers le campement. » Traditionnellement, toutes les nations autochtones du Yukon sont ce qu'on appelle matrilinéaires et matrilocales. En clair, matrilinéaire, ça signifie que l'appartenance à une famille donnée, c'est reconnu de mère en fille chez les peuples autochtones, c'est-à-dire précisément l'opposé de la tradition européenne, selon laquelle le calcul se fait de père en fils. Donc, d'une certaine façon, nous, descendance européenne, nous sommes patrilinéaires. Alors, chez les Premières Nations, à sa naissance, un bébé, un garçon ou une fille, prend automatiquement le nom de famille de sa mère. Il s'agit d'un système de descendance matrilinéaire et les gens avaient des matronymes et non des patronymes comme nous avons. Pour le terme matrilocal, pensez à la vieille maxime francophone selon laquelle qui prend mari prend pays. Chez les Premières Nations yukonaises, c'était précisément le contraire, car qui prenait femme prenait le pays et la famille de sa femme. Au Yukon, les mariages étaient souvent arrangés longtemps d'avance, et lorsque les futurs époux avaient 13 ou 14 ans, le garçon venait vivre au sein de la famille de sa promise, où il se mettait littéralement au service du père de la famille et devenait en quelque sorte son apprenti. Et ce n'était qu'après un certain temps, une fois qu'il avait fait ses preuves et que le jeune couple avait démontré qu'ils avaient acquis une certaine maturité, qu'on leur construisait une cabane bien à eux, juste en face de celle des parents de la mariée, parce que les garçons ne retournaient plus jamais vivre dans leur famille de naissance. Ils passaient leur vie entière au sein de la famille de leur épouse, et ainsi notre jeune femme aurait très bien pu n'avoir que 13 ou 14 ans et ne pas encore très bien connaître son mari, parce que leur mariage n'était probablement pas encore consommé. Alors la jeune femme est restée toute seule, sous la pluie battante, dans le froid de l'automne et la noirceur qui sera bientôt totale. Et elle doit tenter de récupérer ses baies qui sont répandues un peu partout. Et elle doit réparer encore une fois cette sacrée courroie de cuir qui est maintenant séparée en 3 morceaux.
Elle est pas mal découragée, mais malgré tout, elle se met au travail, mais en pleurant. Et à force de persévérer, elle réussit à récupérer ce qui est récupérable lorsqu'elle aperçoit quelqu'un qui s'amène de la direction du camp de pêche. C'est un homme et il porte une petite peau d'ours sur son dos. Son jeune mari a justement l'habitude d'endosser une petite peau d'ours pour se protéger de la pluie. Alors, à travers ses larmes, elle pense reconnaître son mari venu l'aider. Et lui arrive, s'approche d'elle et lui dit « Pourquoi tu pleures comme ça? Je suis là. » Alors, il lui essuie ses larmes et lui dit « Arrête de pleurer et partons. » C'est ce qui conclut cette capsule pour aujourd'hui. Ne manquez pas la prochaine partie afin de connaître le reste de cette histoire. À la prochaine!